Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi où on s'attaque à la difficulté principale rencontrée par mes étudiants la semaine précédente. Comme vous le savez peut-être, au TOEIC pour la partie 5, ce qui est essentiel, c'est de connaître les associations entre les différents petits mots pour pouvoir ne pas avoir à apprendre les notions de grammaire en entier et de fait aller beaucoup plus vite. Dans cette vidéo donc, on va s'attaquer cette fois-ci au mot even et aux différentes associations avec ce petit mot pour que lorsque vous voyez une question, vous puissiez trouver la réponse en un clin d'œil. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia Plessis, formatrice TOEIC depuis plus de 14 ans, auteure du livre Cap sur le TOEIC. On est parti pour cette nouvelle notion grammaire. Donc pour commencer, le petit rappel pour dire que even peut être associé à if, though ou so. Donc la manière dont on va fonctionner, c'est que vous allez voir à l'écran une phrase avec 4 options. Et donc attention, j'ai rajouté des petits mots de liaison pour pouvoir être assez proche du contenu TOEIC. Et donc vous êtes les bienvenus pour mettre sur pause avant d'entendre mon explication pour y voir plus clair. Let's go. Ici, notre phrase est The outdoor corporate event was a great success. Puis, espace à trouver. The unexpected heavy rain showers in the afternoon. On a comme option la A, even so, la B, even though, la C, despite, et la D, even if. Donc, on va regarder ici l'espace. On va voir qu'il se trouve devant un groupe nominal. Ça veut juste dire que c'est suivi d'un nom. Et puis, d'ailleurs, on note ici que unexpected est un adjectif au passage et donc c'est pas une proposition avec un verbe conjugué en gros ici. Du coup on va éliminer la B even though et puis la D even if parce que très important, even though and even if ils doivent toujours être suivis d'un sujet puis d'un verbe. On va voir ça dans d'autres petites questions par la suite. Even so, on va le retrouver en début de phrase ou alors après un point-virgule parce que il permet de lier en fait deux propositions qui sont complètement indépendantes. Donc, nous en venons à la seule réponse qui en fait est correcte ici. C'est donc la C, despite. D'ailleurs, si on avait in spite of dans la phrase, ça aurait également marché parce qu'il s'emploie de la même manière et au même endroit dans la phrase. Parce que, en fait, là, l'idée, c'est de commencer par un petit piège parce que, en fait, au TOEIC, vous avez souvent even though dans les options qui ont envie de vous tenter. Mais bon, si c'est un nom derrière, ce sera forcément despite ou alors in spite of qu'il faudra cocher. Passons à la deuxième question. Nous avons The marketing team worked around the clock, point virgule, espace virgule. The client decided to postpone the campaign launch. Donc on a even though pour la A, even so pour la B, even if pour la C et although pour la D. Ici, ce qui est super important, il ne faut pas oublier de faire lorsque vous êtes devant les questions de la partie 5 au TOEIC. Vous voyez que je l'ai souligné en lisant la phrase, que l'espace est précédé d'un point virgule et surtout que l'espace est suivi d'une virgule. Donc la question à se poser, c'est ok, lequel de ces mots de liaison peut se placer après un point virgule et devant une virgule? C'est ça qui va vous donner la réponse en fait. Donc ici, le problème de even though et de although, c'est que certes ils vont dans le sens de la phrase parce qu'ils vont exprimer une concession. Le problème, c'est que ils vont relier deux propositions dans une même phrase sans la ponctuation en fait. Donc comme ils prennent pas la ponctuation, pouf, on élimine. La bonne réponse, ça va donc être la B, even so, puisque even so peut se retrouver en début de phrase, comme je l'ai expliqué juste avant. Il peut se retrouver en début de phrase ou alors après un point-virgule. Et il va être suivi d'une virgule. Donc pour la raison de la ponctuation qui vous donne la réponse, even so va être votre bonne réponse. Un troisième exemple ici avec la phrase
Mr. Harrison has over 15 years of experience in logistics. He still attends advanced training workshops avec les options A, even if, B, even so, C, even though, et la D, despite. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va remarquer à votre avis? On va remarquer que on doit trouver une des prépositions, un des mots de liaison, qui va se retrouver en début de phrase. Donc ici, on va... Alors, il y a plusieurs choses à souligner. Je vais commencer par despite, parce que despite, on va l'éliminer, mais je tiens à préciser qu'on peut techniquement le mettre en début de phrase. Le problème ici, c'est que il n'est pas suivi des bonnes choses, en fait. Là, despite, il est suivi d'un sujet, et puis d'un verbe, etc. Puisqu'on a Mr. Harrison has, et donc ça ne marche pas. On va éliminer aussi la B even so parce que elle ne peut pas commencer une phrase de cette manière. Maintenant, on l'a vu. Et donc, la question c'est, est-ce qu'on va utiliser even if ou alors even though, puisque tous deux peuvent se placer en début de phrase. Donc là, ça va se jouer sur le sens, la nuance entre les deux. Donc en fait, even if, il va exprimer une condition, une hypothèse en fait. Quelque chose de peut-être, parce que c'est même si. Peut-être même si ça arrive, mais on ne sait pas. Even though, lui, il va s'utiliser pour quelque chose qui est vrai, pour un fait réel, qui s'est vraiment passé. Donc ici, avec la phrase en question, il est dit que M. Harrison a 15 ans d'expérience, c'est un fait, et donc comme c'est un fait, ça va être even though. Et enfin, notre dernière question / exemple, phrase numéro 4 est The new software is so intuitive that, blah blah, a temporary intern can master its features within an hour. Option A, even though. Option B, even so. Option C, even. Et option D, despite. Alors, ici, pas de virgule, il est placé après that. Et dans cette phrase, bon, on se penche généralement pas sur le sens nécessairement de la phrase. On traduit les phrases pour rappel généralement si c'est une question de vocabulaire pur. Et puis si par exemple c'est les pronoms, même si des fois il y a d'autres choses qui demandent à lire la phrase. Mais là, je veux vous expliquer. Donc je vais un petit peu traduire et expliquer dans ce sens-là. Ici dans cette phrase, en fait, on veut accentuer sur un sujet sans vraiment exprimer la surprise. Donc c'est en fait au point même qu'un stagiaire temporaire peut le maîtriser, le logiciel. Donc, on n'a pas besoin d'une conjonction de concession qui est complexe en fait. Le mot even, qui est juste même, il se suffit à lui-même. Du coup, on n'a rien besoin d'ajouter. Donc, là, c'est even marche. Alors, je tiens à préciser pour tout le monde que au TOEIC, et vous le savez, peut-être maintenant, selon depuis combien de temps vous travaillez sur votre TOEIC, qu'au TOEIC, vous aurez généralement even, despite, in spite, et peu importe un autre. Et donc au TOEIC, en fait, ce qu'ils vont attendre, c'est principalement que vous sachiez que even peut être associé avec if, though et so. Et donc, en fait, il s'agira de décider entre 4 mots différents. Et donc, ce sera facile à trouver puisque ce qui est essentiel à savoir, c'est que, je me répète, mais je le répète, even peut être associé à even. Donc, even if, even so ou even though. Ça, ce sont ces 3 petits mots qui se rajoutent à even, sont vos alliés. Et ils vont vous permettre de trouver la réponse en 1 seconde. Et voilà, maintenant vous connaissez plus amplement ces règles. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet de faire grandir la chaîne et de présenter au plus grand nombre un contenu gratuit. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai ouvert des sessions de formation qui sont réservées au reading parce que j'ai plusieurs demandes d'étudiants qui n'avaient pas besoin du listening. Donc, si vous avez besoin juste du reading, n'hésitez pas à aller regarder sur le site Rock That TOEIC.
pour trouver les différentes dates de formation. Ceci étant dit, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve lundi prochain.